Salut tout le monde, c'est pas. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'étrange histoire 2. Et dans cet épisode, on s'attaque à un mythe, l'étrange histoire du Yéti. Le Yéti, aussi appelé abominable homme des neiges, est une créature mystérieuse faisant partie des légendes népalaises. Un jour de 1951, un alpiniste anglais, Eric Shipton, est en train de traverser un glacier à pied quand tout à coup, il tombe sur des traces de pas d'une taille impressionnante. Il en photographia une en posant son piolet à côté d'elle pour imaginer l'ampleur de la trace de pas. L'empreinte mesurait 45 cm de long et 35 cm de large, avec 3 petits orteils et un énorme gros orteil. Les traces de pas étaient à l'évidence celles d'une créature bipède et non d'un quadrupède comme un loup ou un ours. Les empreintes rappelaient plus ou moins celles d'un orang-outan, mais il n'y a pas d'orang-outan au Tibet. Depuis toujours, les voyageurs européens qui se sont rendus au Tibet se sont entendus conter par les autochtones la légende d'une énorme créature simiesque appelée le Meto Kangmi, que l'on pourrait traduire par le répugnant homme des neiges. En 1889, le major Lawrence Waddell découvrit dans l'Himalaya, à 5000 mètres d'altitude, d'énormes empreintes dans la neige. Ses guides lui assurèrent qu'il s'agissait de celles d'un Yéti. Ils lui expliquèrent que cette créature féroce pouvait attaquer des hommes et les emporter pour les dévorer. En 1921, durant la première tentative d'ascension de la face nord de l'Everest, les alpinistes aperçurent au loin plusieurs créatures de grande taille qui se frayaient un chemin dans la neige. Les Sherpas leur assurèrent que c'était des Yétis. Le département d'histoire naturelle du British Museum refusa l'idée que l'empreinte de Shipton fût celle d'un Yéti. Pour l'un de ses experts les plus imminents, T.C.S. Morrison Scott, les traces étaient celles d'un singe de l'Himalaya appelé Langur. Ils sont fondés sur l'inscription qu'avait donnée du Yéti Tenzing Norgay, le Sherpa qui avait conquis l'Everest aux côtés de Sir Edmund Hillary en 1953. Selon Norgay, le Yéti mesurait 1,50 m, il avait un crâne ovale et une fourrure brun roux. Une description qui, selon Morrison Scott, ressemblait assez à celle du langur. On lui objecta que le langur, comme la plupart des singes, se met le plus souvent à 4 pattes et qu'il possède 5 orteils allongés, bien différents des 4 orteils arrondis montrés sur la photo. Il est rappelé qu'en 1934, le docteur Ralph von Koenigwald avait découvert chez un apothicaire chinois de Hong Kong un assortiment de 2 dents très anciennes. L'une d'elles était une molaire d'apparence anthropoïde, mais 2 fois plus grosse qu'une molaire de gorille adulte. D'autres ont permis d'établir que ce géant baptisé Gigantopithèque a vécu il y a 500 000 ans. Pour Heuvelmans, les traces de Shipton pourraient être celles d'un grand bipède descendant du Gigantopithèque. En 2007, une équipe de télévision américaine a relevé des traces près de l'Everest. L'analyse des moulages a montré que les empreintes étaient parfaites du point de vue morphologique et qu'elles ne présentaient aucune trace de falsification. Stimulée par cette découverte, une équipe japonaise est partie pour le Tibet fin 2008, bien décidée à ramener des images d'un Yéti. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de t'abonner, de commenter et de partager. Salut à tous, c'était pas.